Ne vous est-il jamais arrivé de confier un secret intime pour aussitôt souhaiter pouvoir le reprendre? En vieillissant, il devient évident que certaines choses gagnent à rester inexprimées, non par goût du secret, mais pour préserver notre paix intérieure et notre dignité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 5 domaines clés de la vie où un silence bienveillant peut véritablement améliorer notre bien-être, renforcer nos liens familiaux et nourrir notre santé mentale. Il ne s'agit pas de cacher qui nous sommes, mais plutôt de bâtir une vie de sérénité et de respect mutuel avec ceux qui nous sont les plus chers. Restez avec moi et découvrons ensemble ces précieuses leçons de vie. Elles pourraient bien transformer votre approche des relations familiales. Et si vous trouvez ces conseils pertinents, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la bougie de la sagesse. Ce faisant, vous nous soutenez et partagez ces leçons essentielles avec une plus large communauté. À présent, plongeons ensemble à la découverte des secrets que vous devriez garder pour vous, pour votre propre bien. Secret numéro 1. Les erreurs majeures du passé. Avec l'âge, il est naturel de vouloir partager le récit de notre vie, les bons moments, les épreuves, les leçons apprises. Mais parfois, surtout lorsqu'il s'agit d'erreurs passées, le silence peut s'avérer plus éloquent. Il ne s'agit pas de dissimulation, mais de préserver la paix en nous-mêmes et au sein de notre famille. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Laurent, un artisan à la retraite qui avait confié à sa petite-fille le souvenir d'une perte financière douloureuse. Des années auparavant, il avait fait confiance au mauvais partenaire commercial, ce qui l'avait conduit à un échec cuisant dont il avait mis des années à se remettre. Pensant que cette histoire lui apprendrait la valeur de la prudence, il fut surpris de voir dans son regard de l'inquiétude et même une pointe de pitié. Bien que sa réaction ne fût pas malveillante, il se sentit vulnérable et, à sa grande surprise, regretta sa confession. Monsieur Laurent comprit que chaque erreur passée n'a pas à devenir une leçon pour les autres. Notre famille nous voit souvent comme des modèles, et entendre certains de nos regrets peut être un fardeau ou les amener à nous percevoir différemment. Souvent, ils ne retiennent pas seulement la leçon, ils voient la personne derrière d'un autre œil, d'une manière que nous n'avions pas prévue. Un moment que nous considérons comme une expérience enrichissante peut être perçu par eux comme un avertissement, voire un jugement, altérant la dynamique entre nous. Lorsque nous choisissons de garder pour nous ces expériences difficiles, elles demeurent des rappels personnels de notre force et de notre résilience. Elles nous guident discrètement dans la manière de soutenir notre famille, sans qu'il soit nécessaire de partager chaque détail. Nos proches n'ont pas besoin de connaître toute l'histoire pour bénéficier de notre sagesse. Souvent, une simple phrase comme J'ai appris la valeur de la confiance à mes dépens est amplement suffisante. Ainsi, vous transmettez la sagesse sans révéler chaque détail pénible. Il y a une liberté puissante dans cette forme de discrétion. En choisissant les pans de notre passé que nous gardons privés, nous évitons la blessure ou l'incompréhension qui peuvent parfois découler d'un excès de confidence. Nous pouvons ainsi être présents en tant que la personne que nous sommes devenus, plutôt que d'être définis par nos erreurs d'hier. Les membres de notre famille nous voient alors non pas comme une somme de regrets, mais comme des exemples de résilience, des êtres qui continuent de grandir et de trouver la paix avec les méandres de la vie. Choisir le silence
ne signifie pas nier nos erreurs passées. Cela signifie que nous en avons tiré des leçons si profondes que nous n'avons plus besoin de la validation des autres. Cette approche préserve notre dignité et notre estime de soi, à l'abri de tout jugement ou pitié. Nous continuons de guider notre famille, non par nos échecs, mais par la force que nous en avons tirée. En portant ces histoires en nous, elles deviennent précieuses d'une autre manière. Elles sont le rappel de la vie que nous avons vécue, façonnant silencieusement la manière dont nous conseillons nos proches. Sans tout dévoiler, nous transmettons l'importance de la prudence, de la patience et de la résilience. Ce partage sélectif nous permet de choisir l'héritage que nous laissons, un héritage de sagesse et de force, non de regret. Dans notre monde où l'on a tendance à tout partager, il y a une grâce particulière à garder certaines histoires près de son cœur. Ces expériences deviennent des réflexions intimes qui nous renforcent sans altérer le regard des autres. Nous y gagnons une paix intérieure que notre famille peut ressentir et respecter, nous permettant de les guider avec une douce assurance. Alors, souvenez-vous, toutes les histoires n'ont pas à être racontées. En choisissant quoi partager, vous préservez à la fois votre tranquillité d'esprit et le respect de votre entourage. Cette force tranquille parle d'elle-même. Secret numéro 2. Les petits soucis de santé. En vieillissant, il est naturel d'être plus attentif à sa santé. Des plus petites douleurs aux nuits blanches occasionnelles. Mais partager constamment chaque petit malaise avec sa famille peut souvent créer plus d'inquiétude que de réconfort. Ce n'est pas que votre famille ne s'en soucie pas, c'est justement parce qu'elle tient profondément à nous. Garder pour soi les soucis de santé mineurs aide à maintenir une atmosphère positive. Prenez l'exemple de Madame Éléonore, une enseignante à la retraite de 70 ans. Chaque jour, elle sentait les petits maux de l'âge. Un matin, elle mentionna ses genoux douloureux à sa fille, qui se précipita sur Internet, lui lisant des pages de conseils sur les remèdes contre l'arthrite, les genouillères et même les régimes spéciaux. Éléonore appréciait son attention, mais se sentit un peu dépassée. La réaction bienveillante de sa fille ne fit que la faire se sentir encore plus fragile. Avec le temps, Madame Éléonore remarqua que mentionner ses inconforts quotidiens poussait sa famille à s'inquiéter à l'excès, la traitant avec plus de précaution qu'elle ne le souhaitait. Elle décida donc de changer d'approche. Elle choisit de se concentrer sur sa santé globale et de n'aborder que les préoccupations majeures. Au lieu de parler de ses genoux, elle préférait mentionner combien elle appréciait sa promenade quotidienne ou la belle journée qu'elle passait. Peu à peu, elle nota une différence. Sa famille cessa de la voir comme un ensemble de problèmes de santé et commença à l'apprécier pour la personne forte et résiliente qu'elle était. Ce changement subtil aida Madame Éléonore à retrouver son sentiment d'indépendance et sa tranquillité d'esprit. Sa famille aussi se sentit plus à l'aise, profitant de sa compagnie sans l'ombre de l'inquiétude. Il y a une grande sagesse à ne partager que ce qui est vraiment important. Les douleurs mineures, les rhumes ou une insomnie occasionnelle n'ont pas toujours besoin de devenir un sujet de conversation. Il est naturel de vivre ces choses, et la plupart du temps, nous sommes capables de les gérer nous-mêmes. En orientant nos conversations vers les aspects positifs de notre vie, nous créons une atmosphère plus heureuse. Cette approche ne signifie pas ignorer sa santé,
mais choisir quand et comment en parler. Ce faisant, vous contrôlez le récit de votre vie, non pas en tant que patient, mais en tant que personne qui valorise la force. À une époque où il est facile de s'attarder sur chaque douleur, choisir de garder ses soucis mineurs privés nous permet de nous concentrer davantage sur les joies de la vie. Lorsque vous êtes en famille, parlez de ce qui va bien. Partagez les moments qui vous font sourire. Au lieu de mentionner ce mal de dos, parlez de ce livre passionnant que vous lisez, d'une belle promenade que vous avez faite. Cela crée une atmosphère de positivité et encourage votre famille à vous voir pour qui vous êtes, une personne forte, capable et engagée dans la vie. Comme l'a appris Madame Éléonore, une approche positive ne nie pas la réalité du vieillissement. Elle la présente différemment, vous donnant à vous et à votre famille la chance de profiter du temps passé ensemble sans le poids de l'inquiétude. Ainsi, lorsque des problèmes de santé plus importants surviendront, votre famille en comprendra la gravité car vous aurez établi une norme de résilience. La prochaine fois que vous ressentirez un petit inconfort, faites une pause. Demandez-vous si le partager sera bénéfique pour vous ou pour votre famille. Souvent, garder ces détails pour soi est un cadeau que l'on fait à ses proches. Ils verront votre côté positif, une personne qui fait face aux défis de la vie avec force et grâce. C'est cet exemple qu'ils chériront. Finalement, choisir ce que l'on partage sur sa santé devient un acte d'amour et de sagesse. Secret numéro 3. Les rêves ou désirs inassouvis. Au fil des années, nous portons tous en nous des rêves qui sont peut-être restés à l'état de rêve. Voyager dans un pays lointain, embrasser une autre carrière, créer quelque chose de significatif. Bien que ces rêves soient précieux, les partager trop ouvertement peut parfois créer une distance douce amère avec des proches qui pourraient ne pas comprendre. Prenons Monsieur Jacques, un mécanicien à la retraite qui a toujours rêvé de devenir musicien. Dans sa jeunesse, il avait économisé pour une guitare et passé des heures à apprendre à jouer. Mais la vie l'a mené sur d'autres chemins. Il s'est marié, a élevé une famille et a bâti une carrière stable. Aujourd'hui septuagénaire, Monsieur Jacques se surprenait à se remémorer son amour pour la musique. Un après-midi, il partagea ce rêve inassouvi avec son petit-fils, espérant lui transmettre sa passion. Pourtant, son petit-fils, bien que bienveillant, sembla ne pas savoir comment réagir. Il voyait son grand-père comme un homme comblé, et la mention de rêves non réalisés lui inspira un mélange de culpabilité et de pitié, sans comprendre qu'il s'agissait simplement d'une partie de son histoire et non d'une source de tristesse. En réfléchissant à cette réaction, Monsieur Jacques décida que certains rêves étaient mieux gardés secrets. Il réalisa que son histoire n'était pas seulement celle de rêves abandonnés, mais aussi celle de la vie qu'il avait vécue à la place, la famille qu'il avait fondée, les amis qu'il s'était faits, la paix qu'il avait trouvée. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'avait pas accompli, il commença à partager des histoires sur ce qu'il avait créé, des souvenirs, des relations et des rires que sa famille chérissait. Garder certains rêves pour soi nous permet de les chérir comme de doux rappels de qui nous sommes, sans déplacer l'attention sur ce qui aurait pu être. La famille, en particulier les jeunes générations, peut ne pas saisir pleinement pourquoi ces rêves comptent tant pour nous. Ils peuvent se sentir accablés ou tristes, pensant avoir contribué d'une manière ou d'une autre à ces désirs inassouvis. En gardant ces rêves près de nous, nous protégeons à la fois notre paix et la leur. Cela ne signifie pas d'ignorer ces rêves.
Ils font toujours partie de nous, nous inspirant à vivre pleinement le présent. Mais en les gardant dans nous, nous nous concentrons sur le partage des leçons apprises en chemin, plutôt que sur les chemins non empruntés. Lorsque la famille nous voit embrasser le présent, leur respect pour nous grandit. Dans les moments de réflexion, au lieu de vous attarder sur des rêves inachevés, concentrez-vous sur les valeurs et les expériences qui vous ont façonné. Monsieur Jacques, par exemple, raconte maintenant à son petit-fils le dévouement et la patience qu'il a développés en tant que mécanicien, des qualités qui lui ont servi bien au-delà de ce qu'il imaginait en prenant sa guitare pour la première fois. Les rêves non dits ajoutent souvent une beauté silencieuse à nos vies. Ils nous rappellent que, même si nous n'avons pas tout accompli, nous avons trouvé un sens ailleurs. En choisissant de garder certains rêves pour nous, nous protégeons notre famille d'une tristesse involontaire et leur permettons de profiter de l'héritage de force, de sagesse et d'amour que nous avons créé. Ces rêves silencieux deviennent des symboles privés de résilience, des rappels du voyage que nous avons parcouru. Dans cette force tranquille, nos proches trouvent un modèle pour aborder leurs propres rêves. Alors, la prochaine fois que vous penserez à ces rêves inassouvis, chérissez-les pour vous-même. Laissez-les vous rappeler tout ce que vous avez accompli et tout l'amour que vous avez donné. Secret numéro 4. Les déceptions ou l'insatisfaction envers la famille. Avec l'âge, il est naturel d'avoir des attentes ou des espoirs pour nos proches. En les voyant grandir, nous pouvons souhaiter qu'ils fassent des choix qui correspondent à nos valeurs. Cependant, exprimer ouvertement sa déception face à leurs décisions de vie peut parfois faire plus de mal que de bien. Garder silencieusement ses sentiments pour soi peut préserver l'harmonie familiale et, en fin de compte, renforcer les liens. Prenons l'exemple de Madame Amélie, une bibliothécaire à la retraite. Elle était profondément fière de ses enfants, mais souvent un peu déçue que sa fille n'ait pas suivi ses pas en choisissant une carrière stable et sûre. Sa fille avait décidé de lancer sa petite entreprise, une passion pour elle, même si cela comportait des risques financiers. Madame Amélie ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Un jour, elle décida de partager ses préoccupations, suggérant gentiment qu'un emploi plus fiable serait peut-être préférable. Bien que ces paroles venaient d'un élan d'amour, sa fille les interpréta comme un manque de soutien, sentant que sa mère ne croyait pas en son rêve. Consciente de son erreur, Madame Amélie choisit une nouvelle approche. Elle décida de soutenir sa fille sans jugement, se concentrant sur son rôle de source d'encouragement plutôt que de critique. Peu à peu, elle remarqua que leur conversation devenait plus ouverte et sa fille se sentait plus à l'aise pour partager les hauts et les bas de son parcours. Le soutien silencieux de Madame Amélie permit à leur relation de s'épanouir. Il y a de la sagesse à choisir le silence plutôt que la critique, surtout en famille. Exprimer sa déception peut donner aux membres de la famille le sentiment de nous avoir laissé tomber, créant un fossé entre nous. Au contraire, en offrant un soutien discret et positif, nous leur permettons de faire leurs propres choix tout en sentant notre amour et notre respect. Retenir ces critiques ne signifie pas que l'on approuve chaque choix. Cela signifie que nous choisissons de leur faire confiance pour leur propre vie. En nous concentrant sur leur croissance plutôt que sur nos attentes personnelles, nous créons un environnement bienveillant. Ce soutien silencieux en dit long, permettant aux membres de la famille de se sentir en sécurité et libres de la pression de devoir répondre aux normes de quelqu'un d'autre. Lorsque la déception surgit,
essayez de vous interroger. Est-ce que cela me concerne ou est-ce que cela les concerne? Souvent, nos réactions reflètent nos propres expériences plus que leurs besoins réels. Le reconnaître nous aide à choisir nos mots plus sagement. Madame Amélie, par exemple, a réalisé que sa réaction découlait de ses propres valeurs concernant la sécurité de l'emploi. En l'admettant, elle a pu séparer ses croyances personnelles des rêves de sa fille. La dynamique familiale est souvent délicate et le silence peut être un outil puissant pour maintenir la paix. En choisissant de laisser de côté les petites déceptions, nous permettons à nos relations de grandir sur la base de l'acceptation. Nos proches se souviendront non pas de chaque mot que nous avons dit, mais de ce que nous leur avons fait ressentir. En choisissant le soutien plutôt que la critique, nous laissons un héritage de compréhension et de respect. Ce soutien silencieux a souvent un impact plus grand que n'importe quel discours, bâtissant des liens plus forts et une confiance qui perdure. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez déçu par les choix d'un proche, envisagez de prendre du recul. Gardez votre point de vue pour vous en choisissant de le soutenir pendant qu'il navigue dans la vie. Ce doux silence crée un espace de liberté, tout en leur assurant votre amour inconditionnel. Secret numéro 5. Les plans personnels concernant vos biens. Quand il s'agit de nos biens et de nos plans de succession, il est souvent tentant de partager chaque détail avec notre famille. Nous voulons qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent que nous avons préparé l'avenir. Mais partager trop de détails trop tôt peut parfois mener à des malentendus ou même à des conflits involontaires. Garder ces plans privés jusqu'au moment opportun peut aider à préserver l'harmonie familiale et à se concentrer sur les relations plutôt que sur les préoccupations matérielles. Considérons l'histoire de M. Robert. Banquier à la retraite, il avait travaillé dur pendant des années pour constituer un patrimoine modeste, espérant qu'il apporterait confort et sécurité à sa famille. Désireux de partager ses projets, il mentionna un jour à ses deux fils comment il comptait répartir ses biens. Au début, ses fils écoutèrent avec intérêt, mais bientôt, M. Robert commença à remarquer des changements subtils dans leur comportement. Ils se mirent à poser des questions sur les investissements futurs, suggérant que peut-être une partie du patrimoine pourrait être orientée différemment. Il se sentit pris dans une position où ses plans privés étaient devenus un sujet de débat, ce qui créa des tensions. Finalement, M. Robert réalisa qu'en discutant de ses plans trop tôt, il avait involontairement transformé une affaire privée en une source de conflit. Il décida alors de finaliser ses plans en privé, prenant des dispositions claires avec un conseiller de confiance. Au lieu d'impliquer sa famille dans chaque décision, il se concentra sur le fait d'être présent pour eux, créant des souvenirs sans que l'ombre de l'héritage ne plane sur leur temps ensemble. Cela lui apporta la tranquillité d'esprit et permit à ses fils de le voir comme leur père et non comme un gestionnaire de finances futures. Garder ses plans de succession privés ne signifie pas retenir son amour ou sa confiance. Cela signifie reconnaître que les discussions sur l'argent peuvent parfois nous détourner de ce qui compte vraiment. Les liens que nous partageons. Lorsque nous discutons ouvertement de ces questions, les membres de la famille peuvent, sans le vouloir, commencer à voir les relations à travers le prisme de la valeur matérielle, ce qui peut créer des tensions inutiles. En attendant le moment nécessaire pour révéler nos plans, nous protégeons notre paix et la leur.
Cette approche permet également d'éviter les malentendus potentiels. Chaque membre de notre famille a des besoins et des perspectives différents, et partager des plans prématurément peut conduire à des suppositions ou à des sentiments blessés. Au lieu de discussions fréquentes sur les biens, envisagez de partager votre sagesse d'autres manières. Monsieur Robert, par exemple, trouva de la joie à enseigner à ses fils des compétences financières pratiques sans mentionner son propre patrimoine. Il partagea des conseils sur la budgétisation, l'investissement et l'indépendance financière, leur donnant les outils nécessaires pour gérer leur propre avenir. Choisir de garder ces plans privés nous accorde également un sentiment d'indépendance et de contrôle sur notre héritage. Nous sommes libres de faire des ajustements en fonction des circonstances, sans nous sentir pressés par les attentes familiales. Cette confidentialité nous donne l'espace nécessaire pour réfléchir à tous les aspects de notre plan, en veillant à ce qu'ils correspondent à nos valeurs. Et lorsque le moment viendra de le partager, nous le ferons avec confiance, sachant que nos choix ont été faits avec soin et réflexion. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de discuter de votre succession avec votre famille, faites une pause. Réfléchissez à l'importance de vous concentrer sur les relations plutôt que sur les ressources. Cela ne signifie pas que vous dissimulez quoi que ce soit. C'est un choix délibéré de placer l'amour et les liens humains au premier plan. En vous attachant à partager des moments précieux, vous tissez des souvenirs qui survivront à n'importe quel héritage. Car en fin de compte, la famille est bien plus qu'une liste de biens ou un testament. C'est un socle bâti sur l'amour, le respect et la confiance. En gardant vos projets patrimoniaux confidentiels jusqu'au moment opportun, vous protégez ce socle. Vous permettez ainsi à vos proches de vous voir pour ce que vous êtes réellement. Un guide, une présence rassurante et une source de force. De cette manière, vous laissez un héritage qui transcende la richesse matérielle. Un héritage qui vibre au diapason des valeurs et des relations que vous avez tissées tout au long de votre vie. En conclusion, notre parcours de vie nous enseigne que certaines choses méritent d'être gardées précieusement, au plus profond de notre cœur. Choisir ce que l'on partage et ce que l'on garde pour soi n'est pas un acte de dissimulation. C'est une démarche visant à cultiver la paix, à protéger notre bien-être et à préserver la force des liens familiaux. Ces 5 réflexions nous rappellent qu'une vie empreinte de résilience, de respect de soi et d'amour se construit sur des choix conscients. Si cette vidéo vous a apporté des leçons précieuses, merci de lui donner un pouce levé et d'envisager de vous abonner à La Bougie de la Sagesse. Ce faisant, vous nous aidez à vous offrir davantage de conseils pratiques et de sagesse intemporelle pour une vie épanouie et équilibrée. Nous serions ravis d'avoir votre retour. Dites-nous dans les commentaires comment ces réflexions résonnent avec votre propre parcours. Continuons de grandir ensemble en nous concentrant sur les valeurs qui comptent vraiment.